Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. Eh bien, nous allons continuer l'enseignement sur l'Église, la troisième partie, et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remettons ce temps, nous te remettons, Seigneur, tout ce que tout ce que nous allons pouvoir partager ensemble dans ta présence. Seigneur, nous te demandons de te manifester, vraiment. Nous te demandons d'agir dans toute ta gloire, que ta parole puisse transformer nos vies. Je te remets tous mes frères et sœurs qui vont entendre ce message, que ce soit un message qui nous vienne vraiment du ciel, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui est charnel, humain, soit chassé de mon cœur pour que juste ta parole animée de ton esprit puisse éclairer tous ceux et celles qui auront soif de toi. J'ai besoin de toi aussi, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, car sans ton esprit, on ne peut rien dire, rien faire et rien comprendre. Seigneur, bénis ceux qui écouteront ce message et Seigneur, que nous puissions te ressembler, c'est notre désir. C'est notre désir. Fais-nous comprendre les mystères de ta grâce, les mystères de ton amour, les mystères de ton Église. Illumine les yeux de notre cœur, Jésus. Amen. Alors nous allons prendre un texte dans le livre de Genèse, à partir donc au chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Où il est écrit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Après le déluge, Dieu dit à Noé, « Multipliez-vous, dispersez-vous sur toute la surface de la terre. » Ce qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu, c'est que notre Seigneur est un Dieu de la dispersion. Ça ne veut pas dire qu'il déteste que les gens se rassemblent. Cela ne veut pas dire que Dieu est contre la communion, le rassemblement, et encore moins le rassemblement des saints. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions remplir toute la terre, toute la surface de la terre. Le Seigneur ne veut pas des rassemblements avec un même mode de pensée, une même façon de s'exprimer, une même façon de vivre ou de voir les choses. Notre Seigneur est un Dieu de la diversité, c'est un Dieu de la grâce, c'est un Dieu de qui a créé différentes couleurs, qui a créé différentes espèces animales, différentes sortes de plantes. Il est le Dieu de la diversité. Quand on contemple la Terre, nous pouvons constater que cette planète est faite de différents paysages. Il y a les montagnes, il y a des déserts, il y a des plaines, il y a des vallées. Il y a tellement de choses multiples et variées. Et lorsque Dieu a donné cet ordre à Noé et à sa descendance de se multiplier et de se disperser et d'être féconds, bien sûr, c'est parce qu'il aime la vie. Il aime la diversité.
Et là, on voit que ce n'est pas un homme qui a décidé à la place de son peuple pour qu'ils se rassemblent tous ensemble, parlant une seule et même langue et construisant un seul et même édifice. Non. C'était une volonté de tout ce peuple, de tous les hommes qui faisaient partie de ce peuple, de vouloir se réunir, de vouloir se rassembler pour justement aller à l'encontre de l'ordre de Dieu qui était de se disperser. Et pourquoi ? Parce que dans ce genre de rassemblement, il n'est pas question d'adorer Dieu. Dans ce genre de rassemblement, il est question de vouloir défier Dieu. Et là, vous avez déjà un avant-goût de ce que nous pouvons trouver aujourd'hui dans les grandes villes. Quand vous contemplez les villes, vous voyez l'arrogance, les buildings, les éclairages, toutes ces choses qui sont imposantes. Et lorsqu'on peut prendre un peu de recul, quand on se situe dans le haut d'une vallée, sur le haut d'une vallée, d'une montagne, et qu'on regarde la ville, on a l'impression qu'elle surgit de nulle part et donne l'impression de vouloir défier Dieu. La ville est quelque part une représentation de l'orgueil humain. Vouloir se rassembler, c'est croire qu'en étant dans le même mode de pensée, dans la même façon de vivre, on sera en sécurité. Et c'est une grave erreur parce que dans ce type de rencontre, de rassemblement, eh bien, nous sommes encore plus vulnérables. Imaginez une bombe qui explose dans une ville, et c'est des milliers, voire des millions de personnes qui peuvent mourir. Lancer une bombe dans une campagne, eh bien, ça touchera beaucoup moins de personnes. C'est juste un exemple pour comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes ensemble dans un même lieu, parlant la même langue, avec le même mode de pensée, que pour autant nous sommes protégés. Notre protection, c'est le Seigneur. On voit donc qu'ils ont décidé de se réunir pour construire leur propre religion. Il n'était pas question pour eux que Dieu descende vers eux pour les nourrir, pour les édifier, pour les encourager, pour les enseigner. Non. Ils voulaient, à partir de la terre, créer une religion pour atteindre Dieu et pour en quelque sorte le défier. Et ils décidèrent de construire une tour, cette fameuse tour de Babel, à partir de briques. La particularité d'une brique, c'est qu'elle est fabriquée à partir de la terre, ou de la glaise, ou de l'argile, que l'on fait cuire au four. Et avant d'emmener cette brique dans un four, on la mélange avec de la paille, car sans la paille, eh bien, cette brique s'effrite. La paille sert de lien, sert d'armature pour rendre cette brique solide. Et donc il fallait la mélanger avec cette paille, on la faisait cuire au four et ensuite on pouvait rassembler toutes ces briques pour former un bâtiment. Voyez-vous, la terre représente toute la vanité de l'homme. Nous sommes nés de poussière et nous retournerons à la poussière. Et vouloir créer une religion à partir de la poussière, c'est de l'orgueil, mais surtout de la vanité. Et il est dit au verset 5 que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Qu'est-ce que cela veut dire, ça ? Ça veut dire que à partir de ce moment-là, si Dieu les laissait faire, ils n'écouteraient plus jamais Dieu. Il n'y aurait plus de possibilité pour Dieu de toucher leur cœur, car ils se sentiraient invulnérables. Et c'est la folie humaine de croire que sans Dieu, nous pouvons construire quelque chose qui peut l'impressionner. Cette tour avait pour but d'atteindre le ciel. Et l'Éternel est descendu pour détruire cette œuvre humaine, charnelle et diabolique. Nimrod, le premier empereur, chasseur d'âmes, avait décidé de régner sur un peuple en formant une religion. Ce peuple avait décidé
de se donner un nom, mais aussi de se faire un nom, ce qui n'est pas la même chose. Au verset 4, il est dit « Faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Là, vous avez le principe même des dénominations. Plein de religions, et à chaque religion, ou chaque mouvement d'église, par exemple, il y a un nom. Pourquoi mettre un nom alors que tout enfant de Dieu est censé porter un seul nom, qui est le nom de Yeshua, qui est le nom de Christ? Nous sommes, comme il est dit plus et précisément en anglais, des chrétiens. En français, on utilise le mot chrétien, mot qui a été utilisé pour la première fois dans l'église d'Antioche, car les gens qui étaient les païens qui observaient ces enfants de Dieu disaient « mais ce sont des petits Christ », d'où le terme chrétien. Mais le mot le plus proche de l'original, c'est le mot anglais « Christian », qui veut dire « petit Christ ». Mais vous voyez, plus on essaye de se forger un nom, plus on s'éloigne du nom de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu ne partage pas son nom avec d'autres noms. Nous sommes enfants de Dieu, censés être les porteurs du nom le plus élevé qui n'ait jamais été sur cette terre proclamé, à savoir le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui fait trembler les ténèbres. C'est ce nom-là qui fait chasser les démons, qui chasse les démons. C'est ce nom-là qui amène la délivrance et le salut. Pas une religion, pas une dénomination. Et là, nous avons toute une scène très prophétique qui nous parle du drame même de l'humanité. Des hommes qui d'eux-mêmes ont décidé de forger une religion, de créer une religion, et en même temps, plus tard, ils en deviendront esclaves et vont en souffrir. Parce que voyez-vous, derrière, il y a l'œuvre du diable. Au départ, il va séduire l'humanité en disant « Vous serez comme des dieux ». C'est ce qu'il fit au travers du serpent lorsqu'il communiqua cette pensée à Ève, puis à Adam. Oui, ils ont connu qu'ils étaient nus, c'est vrai. Quelque part, ils ont été comme des dieux. Mais cela a amené quoi? La condamnation. Pourquoi? Parce qu'en observant leur nudité, ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de couvrir leur nudité parce qu'ils avaient honte. Cette connaissance-là, diabolique, humaine et charnelle, n'a amené que la honte, la condamnation. Pourtant, avant d'avoir goûté ce fruit, ils étaient nus. Et la Bible dit qu'ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils étaient conscients de Dieu. Quand un enfant de Dieu est conscient de Christ, il n'est plus dans la condamnation. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais quand on goûte le fruit de la connaissance du bien et du mal, on devient conscient de soi-même. Et être conscient de soi, c'est refuser l'œuvre de la croix dans nos vies. Car Paul dit, ce n'est plus moi, dans le livre de Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il voulait dire, ce n'est plus ego qui vit, le moi, celui qui est censé être toujours au centre de tout, celui qui croit être le seul à souffrir, celui qui croit que personne ne peut comprendre, parce que lui seul sait. Eh bien, cette chose-là a besoin d'être clouée à la croix. Ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en jeu. C'est ainsi qu'il faudrait presque le traduire. C'est-à-dire que ce n'est plus mon intérêt personnel qui compte, car désormais, il y a quelqu'un de plus important que moi qui vit en moi. Il vit en jeu, c'est-à-dire dans la personne que je suis. Désormais, mon identité est en Christ. Lorsqu'on sort de notre identité en Christ, nous fabriquons des choses vaines. Nous fabriquons des choses avec de la brique, avec le fruit de notre travail. Ce qui vient de la sueur de notre front est maudit aux yeux de Dieu. Car une des conséquences du péché, c'est tu travailleras à la sueur de ton front. Tout ce que nous faisons et qui procure de la transpiration,
c'est de l'œuvre humaine, charnelle, qui n'intéresse pas le Seigneur. Tout comme il n'était pas intéressé par l'offrande de Caïn. Ce qu'il fallait présenter, c'était l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Jean le Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh mes amis, il faut que nous puissions diminuer afin qu'il grandisse en nous, notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin de fabriquer quelque chose qui est lié à nos capacités naturelles, à nos talents, à nos dons naturels. Non. On n'a pas besoin de prouver à Dieu que nous sommes des enfants de Dieu en faisant des choses. Nous le sommes parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit, parce qu'il nous a sauvés par sa grâce. Et donc on n'a pas besoin de prouver à Dieu qu'on est bon, parce que tout ce qui sort de notre chair est mauvais. Mais par contre, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est grâce, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste est descendu du ciel pour venir à notre rencontre et changer notre vie. Alors lorsqu'on a expérimenté cette grâce, on ne ressent absolument pas le besoin de prouver que nous sommes enfants de Dieu, car le Saint-Esprit qui est en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre passeport, c'est notre carte d'identité, c'est quelque part notre pectoral spirituel, tout comme les sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance portaient le fardeau des 12 tribus d'Israël, portaient la tenue du prêtre. Aujourd'hui, nous sommes revêtus de la grâce, du vêtement de la grâce, de Jésus. Nous portons son vêtement, celui de l'humilité, celui de la sainteté, celui de la douceur, de l'humilité, celui de l'abandon de tous nos intérêts personnels, de tout ce qui semble être même légitime à nos yeux. Et lorsque nous apportons quelque chose à Dieu, c'est tout simplement le sacrifice de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Satan fera tout, vous m'entendez, il fera tout pour nous remettre sous un joug de la religion, pour nous faire fabriquer des briques plus que de raison, afin que nous cessions de lever la tête vers le ciel, mais que nous puissions être toujours centrés sur la terre, sur le sol, sur tout ce qui est maudit. Ce n'est pas notre patrie, ce n'est pas notre destinée. Dieu nous a sortis de l'esclavage du péché, tout comme il a sorti de l'esclavage le peuple juif. Il l'a libéré de l'Égypte. Et regardez ce qui est écrit dans le livre d'Exode, au chapitre 5. Exode. Exode chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Le roi d'Égypte ici est un type de Satan. Et lui, il ne veut pas laisser partir l'homme qui a été à l'origine créé à l'image de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui qui a été déchu, lui qui a quitté la gloire, ne veut pas voir l'homme créé par Dieu vivre sous la grâce et sous le regard de Dieu. Il ne veut pas le libérer du péché. Il veut au contraire l'enfermer. Il veut le conserver dans un état d'esclave. Il ne veut pas que l'homme soit libre parce qu'il veut emmener le maximum d'âmes en enfer avec lui, car lui, il sait qu'il est condamné. Et là, Pharaon agit de même. Non, je ne les laisserai pas partir. Mais vous savez, Pharaon peut dire non. Si Dieu a décrété que son peuple devait partir, il partira. Que Pharaon dise oui ou non, cela n'a aucune importance.
L'ennemi peut avoir des plans méchants sur ta vie. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent t'impressionner et te dire « Non, ça n'arrivera pas tant que je serai là. » Mais si Dieu en a décidé autrement, que la personne ne le veuille ou pas, la volonté de Dieu s'accomplira. Et ça, c'est une grâce, car nous n'avons pas mérité cela. Et humainement parlant, nous ne pouvons pas nous sortir de cette situation. Très souvent, nous sommes dans des situations inextricables, des choses difficiles. Et Dieu nous amène des fois vers une sorte de voie sans issue, dans une impasse, afin que nous puissions constater que, humainement, il est impossible de se sortir de cette situation. Mais Dieu utilise ces routes condamnées en apparence, ces voies sans issue, pour que le miracle de Dieu s'accomplisse et que nous puissions voir la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu et l'action de Dieu dans notre vie. Là où l'homme ne peut rien faire, Dieu agit. Là où les autres te disent non, parce que Dieu a dit oui, la volonté de Dieu s'accomplira. Pour tous ceux qui le craignent, pour tous les enfants de Dieu qui aiment porter le nom de Jésus et qui lui font confiance malgré tout. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas par la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées? Depuis combien de siècles ce peuple fabriquait ses briques? Depuis combien de temps ce peuple était esclave des Égyptiens, construisant des bâtiments d'idoles à la gloire de Satan? C'était certainement impressionnant de voir Pharaon agir ainsi et de proclamer cet ordre. Ils continueront à travailler pour moi. Mais il y a plus impressionnant que Pharaon. Il a le roi de tous les rois. Ce roi-là, lorsqu'il décrète quelque chose, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Le jour même, verset 6, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. C'est terrible. Car là, il va leur demander de produire la même quantité de briques qu'auparavant. Mais cette fois, les Égyptiens n'allaient plus leur fournir de la paille. C'est eux-mêmes qui chercheront de la paille. C'est terrible. Tout en produisant la même quantité qu'auparavant, ils devront en plus de cela se procurer par eux-mêmes de la paille. Voilà ce que produit la religion. Tout ce que tu peux faire pensant plaire à Dieu ne sera jamais suffisant. Parce que si tu restes sur un terrain humain, dans le domaine du possible, dans le domaine « je pense pouvoir aller jusque-là pour plaire à Dieu », eh bien, non seulement tu n'y parviendras pas, mais en fait, tout ce que tu feras, ce n'est pas servir un Dieu, c'est servir l'autre, l'ennemi. Car il n'est pas dans le plan de Dieu que tu travailles à la sueur de ton front. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que tu sois esclave de ton propre travail. Et il n'est pas dans le plan de Dieu que tu sois esclave des hommes. Car tu es ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Tu es un citoyen des cieux. Tu es membre du royaume de Dieu. Et en tant que tel, tu ne peux plus être lié à la terre. Et tu ne peux plus manger de la poussière. Vous leur imposerez, verset 8, néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ».
Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et qui ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple: Voici ce que dit le Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Vous vous rendez compte, Dieu suscite un libérateur, Moïse. Il voit un vieillard débarquer. C'est lui le libérateur. Et quand il commence à parler à Pharaon, c'est la catastrophe. Non seulement Pharaon ne les libère pas, mais en plus il leur donne quelque chose de plus dur qu'auparavant. Et alors, mettez-vous à la place de ce peuple, il va se dire, mais attends, tu viens, soi-disant, de la part de Dieu. Toi, un vieillard. Et en plus de cela, non content d'avoir fait cela, parce que c'est ridicule cette démarche, un vieillard qui va défier Pharaon avec un bâton, et avec son frère qui est à peine plus jeune que lui. Et en plus de cela, alors qu'il va dire au Pharaon, libère mon peuple, ce Pharaon en retour va leur imposer un joug encore plus lourd. Mes amis, dans notre vie, parfois, nous pouvons prier le Seigneur et on a l'impression que c'est encore pire qu'avant. Sachez une chose, votre délivrance est proche. Quand vous sentez le feu de la fournaise chauffer encore plus, c'est que l'ennemi n'est pas content, c'est que la délivrance est proche. Car si vous faites confiance au Seigneur et en sa parole, si vous y mettez tout votre cœur, si vous développez votre relation avec ce Dieu d'amour et ce Dieu qui est bon pour nous, si vous décidez de prendre toutes les bonnes décisions pour vous séparer de tout ce qui n'est pas à sa gloire, eh bien ce Seigneur-là va agir dans votre vie. Il va montrer sa gloire. Et c'est souvent là où on croit que tout est perdu, que la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi ? Parce qu'il aime le miracle. Il aime la résurrection. Regardez dans la parole le nombre de fois où Dieu les a amenés dans des situations, mais pratiquement inextricables. Regardez. Plus tard, Dieu va faire sortir le peuple de l'Égypte. Pour les emmener où ? Face à la mer. Une mer qui est là. Et l'armée d'Égypte qui est derrière en train de les poursuivre. Ils sont coincés. Ils n'ont pas de possibilité de s'en sortir. Quand vous regardez la carte, vous réalisez qu'ils auraient pu prendre d'autres chemins. Mais Dieu a choisi ce chemin exprès pour les amener dans une impasse. La mer Rouge était là, coincée de toutes parts. La mer devant. Et derrière, l'armée égyptienne, prêt à les combattre, prêt à les détruire complètement. Et alors le peuple, et on peut les comprendre, râle à nouveau en disant « Mais Moïse, regarde où tu nous as amenés. » Mais ce n'est pas Moïse qui les a amenés là, c'est Dieu. Parfois dans notre situation, Dieu nous amène face à une mer Rouge qui est là. Et on se dit « Mais Seigneur, pourquoi ?» Parce qu'il veut te montrer quelque chose que l'homme ne peut pas produire de lui-même. Quel est l'homme qui peut souffler sur cette mer pour qu'elle s'écarte et ainsi laisser son peuple traverser à pied sec cet obstacle ? Si tu es face à cet obstacle et que tu sais que tu ne pourras jamais rien faire par toi-même, sache que le miracle est prêt. Dieu veut te montrer qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu veut te montrer qu'il est le Dieu de la résurrection et de la vie éternelle. Dieu veut te montrer que là où l'homme te dit c'est fini, lui te dit ce n'est que le commencement. Là où les hommes ont vu Jésus crucifié à la croix, se disant peut-être fin du film, terminé, rideau, eh bien le rideau justement a été déchiré de haut en bas. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. L'enfant de Dieu vit du miracle en permanence. Et ce miracle-là, ce n'est pas forcément une guérison, même s'il le fait bien sûr. Mais ça peut être aussi un miracle par rapport à une situation, par rapport à une circonstance. Tu as l'impression que tu es bloqué de partout. Tu as l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est la réalité, c'est bloqué. Tu te dis, Seigneur, je pleure parce que je ne peux rien faire par moi-même. Tu vois que je t'aime, tu vois que je te sers, mais regarde.
Je suis sorti de la religion, je suis sorti des briques, je suis sorti peut-être du joug des hommes. Pour en arriver là, pour être dans cette situation, Seigneur, que fais-tu? Et le Seigneur, dans sa grandeur, lui n'est pas effrayé parce que c'est lui qui t'a amené là. Parce qu'il va te faire, il va te montrer quelque chose d'extraordinaire. Au temps marqué de Dieu, la mer va s'écarter. Tu vas traverser cette mer. Tu vas regarder à droite et à gauche les murailles d'eau et elles ne s'écrouleront pas sur toi. Et tes ennemis seront confondus. Parce qu'ils verront que Dieu justifie les sauvés par grâce. Et ceux qui se croient légitimes et justes sont encore sous la condamnation tant qu'ils ne reçoivent pas cette grâce de Dieu. Ils sont encore sous le joug de construire des briques et des briques et des briques et des briques. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans un des enseignements, que l'autel du sacrifice dans Exode chapitre 20 verset 25 devait être un autel de pierre et la main ne devait pas passer sur cette pierre. En d'autres termes, on ne devait pas tailler cette pierre. Pourquoi? Parce que cette pierre, c'est la pierre angulaire. Cette pierre, c'est Christ. Cette pierre, c'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Quand il est mort, il a dit « tout est accompli ». Qu'est-ce que nous pouvons rajouter à quelque chose qui a été déjà acté, fini et accompli? Rien. La religion, c'est commencer quelque chose par soi-même, la continuer une œuvre encore par soi-même et la finir par soi-même. Eh bien ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans un bâtiment de briques. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, nous dit la parole, ayant pour modèle la pierre angulaire qui est Christ, celle qui a été rejetée des hommes et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et nous-mêmes, nous sommes notre propre matériau. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes des pierres vivantes calées sur la pierre angulaire. Ainsi, ensemble, par le Saint-Esprit, vivant sous le regard et la grâce de Dieu, nous sommes édifiés, non pas en produisant des œuvres mortes, non pas en produisant des produits de la terre, mais en manifestant les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Ça s'appelle le miracle. Ça s'appelle le miracle. Dieu ne justifie pas ceux qui sont légitimes. D'abord parce que s'il y avait au moins une personne de légitime sur cette terre, la grâce n'aurait pas pu se manifester. La grâce consiste à donner miséricorde à ceux qui ne le méritent pas. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un injuste, pas même un seul, nous dit la parole. Et vouloir fabriquer des pailles, c'est ce que l'ennemi veut faire. Il nous pousse, des briques, il nous pousse à fabriquer des briques. Et alors que l'épreuve augmente, ces pharaons-là vont te dire, non seulement maintenant tu vas fabriquer des briques, mais maintenant tu vas les fabriquer toujours avec autant de quantité, voire peut-être même plus. Mais c'est toi qui iras chercher la paille. Plus tu sers une religion, plus tu souffres. C'est l'homme qui s'est imposé cette religion. Et il en est devenu esclave. Et cette religion est devenue son propre instrument de torture. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Des bâtiments en briques peuvent être très jolis à regarder. Encore aujourd'hui, dans l'architecture moderne, nous pouvons constater que certains bâtiments en briques sont très impressionnants et très beaux. Et quand on observait le temple d'Hérode, du temps de Jésus, c'était une des plus belles merveilles du monde. Il n'y avait, je pense, pas de plus beau temple que ce temple-là. Et ce temple était même composé de pierres, mais taillé par la main de l'homme. Ce temple n'était plus vraiment construit selon le modèle d'en haut. Le premier édifice que Dieu a révélé à son peuple, c'est le tabernacle, la tente. Et quand vous observez ce tabernacle ou cette tente,
vous pouvez voir que le lieu saint et le lieu très saint étaient recouverts de plusieurs tapis. De l'extérieur, le seul tapis que l'on pouvait observer, c'était un tapis en peau de tesson, diront certaines versions, ou en peau de dauphin, peu importe, ce n'est pas ça qui compte, mais c'était le tapis quelque part le plus moche de tous les tapis qui composaient cette couverture, ce toit du tabernacle. Et le plus beau des tapis ne se trouvait pas à l'extérieur, il se trouvait à l'intérieur. Et il fallait rentrer dans le lieu saint pour observer la beauté, contempler la beauté de ce tapis. Ce tapis était brodé. Ce tapis avait plusieurs couleurs. Il était blanc, il était bleu, il était rouge, il était pourpre. Et il y avait des chérubins qui étaient dessinés sur ce tapis. Mais il fallait rentrer à l'intérieur pour voir la beauté de ce tapis. Lorsqu'on regardait le tabernacle de l'extérieur, nous ne voyions que du lin qui clôturait le parvis, et donc cette fameuse peau de dauphin ou de tesson, je ne sais plus comment on l'appelait cet animal, mais enfin peu importe, une couverture qui nous parlait de l'humanité de Christ. Dans Isaïe 53, on voit que ce Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, la parole dans Isaïe 53 déclare qu'il n'avait ni éclat, ni beauté, ni apparence particulière. Et s'il n'y avait pas l'onction qui se manifestait dans sa vie, il aurait été difficile pour un homme de constater qu'il était non seulement homme, mais aussi pleinement Dieu. Et il fallait vraiment être dans l'intimité. Il fallait vraiment être dans une relation intime et profonde avec ce maître-là pour constater combien il était beau et précieux. Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont méprisé cet homme parce qu'il n'était pas aussi beau qu'eux en apparence. Il n'avait peut-être pas le charisme que possédaient certains pharisiens. Peut-être, peut-être pas. Et les disciples même, lorsqu'ils contemplèrent le temple en présence du Seigneur, faisaient remarquer au Seigneur combien ce temple était magnifique. Et Jésus les regarde en disant « Mais détruisez-le et en 3 jours, je le ressusciterai, je le reconstruirai. » Et les disciples n'avaient pas compris qu'il parlait de lui-même. Ce temple qu'ils contemplaient, eh bien, ils n'ont pas réalisé, ces disciples, qu'il y avait à côté d'eux quelqu'un de bien plus beau que le temple. C'était le Seigneur Jésus lui-même. C'était lui le temple. C'était lui qui méritait l'adoration. C'était lui qui méritait la contemplation. Il était la pierre angulaire, la principale qu'ont rejetée les hommes. Et tous ceux qui s'opposent à lui se fracassent sur cette pierre, comme il est dit dans la parole. Comme on est vite impressionnable. David reçut les plans aussi divins concernant la construction du temple, le premier. C'est Salomon, on le sait, qui construira ce temple. Ce temple était beau, magnifique de l'extérieur, mais surtout très beau de l'intérieur, encore plus beau. Et plus tard, pour plaire aux Juifs, Hérode construira un temple à la gloire de l'homme. Et c'est la première fois que l'on vit un édifice parmi le peuple juif plus beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que dans Ézéchiel chapitre 10 et 11, nous voyons que la gloire de Dieu était partie déjà lors de l'exil de Juda. La gloire de Dieu n'était plus dans ce temple. Et la gloire de Dieu n'était pas dans le temple d'Hérode. Et la gloire de Dieu n'a jamais été présente dans ce temple-là. Et pour la première fois de son histoire, ce peuple pouvait contempler un temple qui était plus beau de l'extérieur que de l'intérieur. Car ce qui faisait réellement la beauté du temple, c'était la présence de Dieu lui-même. À l'âge de 12 ans,
Jésus est venu pour la première fois dans ce temple, enseigner les scribes, enseigner les pharisiens et les rabbins. Et je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs que les pharisiens pouvaient imaginer un seul instant que la gloire de Dieu était revenue dans le temple. Car le Maître a pris possession de son propre temple. Et il est triste de constater que même les disciples du vivant de Jésus n'ont pas su discerner que le vrai temple était à côté d'eux et marchait dans la présence même des disciples. Un véritable temple ne se fabrique pas de main humaine. Un véritable temple n'est pas fabriqué par des briques, c'est-à-dire par le produit de la main humaine. Tout ce qui est de Dieu, tout édifice, vient directement du ciel. Le tabernacle a été révélé à Moïse, du haut de la montagne de Dieu. David a reçu les plans du futur temple d'Israël, et c'est Dieu lui-même qui lui a fourni ces choses. Et à l'âge de 30 ans, Jésus a démarré son ministère. Il était le temple le plus excellent, le plus parfait. Ensuite, par la Pentecôte, il va dédicacer le temple que nous sommes nous. Car 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons que va descendre du ciel une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et qu'une ville va apparaître, préparée depuis toujours, la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem céleste n'a pas été préparée et fabriquée, construite, imaginée par l'homme. Oh non! Elle nous vient directement du ciel. Et c'est cette Jérusalem-là qui est notre destinée, mes amis. Nous allons vivre dans une ville qui n'est pas faite, qui n'a pas été fabriquée par la main de l'homme. Mais cette ville, c'est Dieu lui-même. Cette ville, c'est le ciel. Et alors que, aujourd'hui, alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu vit en nous. À ce moment-là, c'est nous qui vivrons en lui. Car dans le livre de l'Apocalypse, à partir de chapitre 20, il est écrit que dans cette ville, il n'y avait ni soleil, ni lune, car c'est la gloire même de Dieu qui va éclairer cette ville. En attendant cette glorieuse visitation et rencontre et habitation, nous avons la possibilité de vivre dans l'illumination et l'éclairage de Dieu au travers du Saint-Esprit. Même si nous ne sommes pas forcément très beaux à regarder, même si très souvent nous sommes dans des situations qui pousseraient peut-être parfois les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, à la moquerie, en disant « mais regarde, dans quelle situation cette personne se trouve ?» Toi qui as une relation profonde, sincère et véritable avec Dieu, tu sais au plus profond de ton cœur que même si tout n'est pas rose, Dieu suscite des situations difficiles, des impasses, des voies sans issue, pour que le miracle s'accomplisse et que les bouches soient fermées. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à avoir raison. Ne cherche pas à dire combien tu souffres toujours, même si je peux comprendre que parfois on a besoin d'exprimer ces choses. Laisse Dieu te justifier. Laisse la grâce fermer la bouche de tous les légalistes. Laisse la grâce fermer la bouche de tous ceux qui te condamnent. Regarde plutôt dans le livre de Romains au chapitre 8, ce que Paul lui-même pouvait vivre dans son quotidien. Vous savez, Paul a beaucoup souffert dans sa vie. Il a énormément souffert. Paul était méprisé de tous ceux qui l'avaient formé.
Regardez comment les Corinthiens méprisaient Paul, qui plusieurs fois a dû, notamment dans la deuxième épître aux Corinthiens, a dû se justifier son ministère, justifier son service pour Dieu. Et les Corinthiens, eux qui étaient encore dans la philosophie, encore dans l'art de discourir, dans la séduction du corps, du charisme naturel, méprisaient Paul parce qu'il était le contraire de tout ce qu'ils pouvaient adorer avant leur conversion. Ce n'était pas un Apollon, ce n'était pas quelqu'un certainement au grand charisme, au charisme reconnu des philosophes de l'époque. Non, c'était un homme. D'ailleurs, il le disait, puisque Paul le rappelle dans cette lettre. Vous dites que je suis méprisable lorsque je viens, mais que je parais fort lorsque j'écris des lettres, et quand je viens vous voir, je suis faible. Vous voulez que je juge de l'autorité que de l'autorité que Dieu m'a confiée? Vous allez voir ce que c'est. Car la puissance de Dieu s'accomplit au travers de ma faiblesse, dira l'apôtre Paul. Et vous savez, c'est difficile de rester sous la grâce de Dieu quand on est condamné par les gens, la moquerie, le mépris, et qu'on n'est pas capable de reconnaître en lui la grâce que Dieu avait accordée à cet homme. C'est difficile. Quand on n'est pas spirituel, on passe à côté de vrais hommes ou de vraies femmes de Dieu. Parce que l'œil humain ne peut pas voir des choses que Dieu cache. Il faut le regard spirituel. Il faut l'esprit pour avoir le discernement, pour percer ce que l'œil humain ne peut pas percer. Nous sommes très facilement impressionnables par le charisme, par l'éloquence, par la beauté, par la gloire des bâtiments faits de pierre et de briques. Et nous passons souvent à côté de la véritable onction divine. Nous passons souvent à côté de la présence même de Dieu, car Dieu se manifeste dans l'abaissement, dans l'humilité. Rappelez-vous ce que disait Paul dans l'épître aux Philippiens, considérez l'autre comme supérieur à soi. Vous savez, quand on est dans l'attitude d'humilité, on est capable de discerner les choses de Dieu. Là où les hommes charnels vont dire « Ah, ça c'est pas Dieu », l'homme spirituel dira « Non, là, il y a Dieu ». C'est important. C'est important de comprendre ces choses. Et alors que Paul était sans cesse moqué, critiqué, alors qu'il a été mandaté de Dieu, regardez ce qu'il dira dans Romains chapitre 8. On va lire ça à partir de verset 26. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Les souffrances parfois vous amènent dans des situations où on n'arrive même plus à prier. Et l'Esprit qui est en nous intercède pour nous par des soupirs, des gémissements, quelque chose de profond qui nous vient d'une relation véritable, profonde et sincère qu'on a avec Dieu. Là où les mots ne suffisent plus parce que nous sommes brisés, fatigués, usés, l'Esprit agit au travers de notre faiblesse. Et il dit au verset 27, « Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et regardez ce qu'il est dit au verset 31. « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. » C'est pour ça que ne cherche pas l'approbation des autres. Reste sous le regard de Dieu, sous la justice divine. C'est Dieu qui les déclare justes. Tu as été justifié. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire,
Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu n'as pas besoin de fabriquer les briques pour construire un édifice humain, pour être agréable à Dieu. Tu es toi-même une habitation de Dieu en esprit et tu n'as pas eu besoin de concevoir quelque chose. Dieu, avant même que tu naisses, avait décrété que tu seras un temple dédié à la gloire de Dieu. Et ça, c'est un véritable miracle, parce que tu n'as pas besoin de travailler pour cela. C'est ton identité. Dieu a dit, là où Satan dit, il mérite l'enfer, il mérite d'aller avec moi, il est condamnable, il est maudit. Eh bien Dieu dit, je l'ai justifié, je l'ai sauvé, je l'ai racheté, je l'ai glorifié et je l'ai ressuscité. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les combats, mon frère, ma sœur, sache une chose, tu as été justifié par le sang le plus précieux, le plus pur, le plus élevé qui n'a jamais été versé sur cette terre. C'est le sang de Yeshua Mashiach, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Reste dans cette justification et attends-toi en son temps que cette mer rouge s'écarte pour que tu marches à pied ferme. Que Dieu te bénisse.